Bonjour à tous, la Gamer Assembly, est-ce que vous êtes chaud? Écoutez, on a quand même un petit peu de monde ce matin. Et bien, on va vous faire vivre cette finale loser bracket de Trackmania. On est super content d'avoir du Trackmania ici. Surtout cette finale ici, on va dire. Sachant qu'on vous a fait quand même un petit peu attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer à nos casters qui vont prendre le relais. Messieurs, amusez-vous bien. Et surtout, faites-nous vivre ce beau spectacle. On les encourage un petit peu, nos joueurs et les casters, s'il vous plaît. Allez, messieurs, c'est à vous. On va tout de suite démarrer puisque les joueurs sont partis pour ce premier tour. Donc c'est la petite finale du tournoi Trackmania de la Gamer Assembly 2015. 4 joueurs qui vont se battre pour obtenir 2 slots pour la grande finale. C'est bien ça, Cram. Effectivement, il y a 2 joueurs français et 2 joueurs internationaux. Les joueurs français, c'est Roa et Zoom. Les internationaux, c'est Sabre, le britannique, et Koons, le néerlandais. C'est parti pour le premier round. Et Roa l'emporte devant Koons, Zoom et Sabre pour cette première manche. Alors effectivement, donc on n'a pas l'image là dans la salle, mais on est parti pour ce premier run et c'est Roy qui a pris les 10 points devant Koons, 6 points. Donc on a 2 Français, c'est ça, et puis 2 internationaux, on a Koons, le néerlandais, et puis Sabre, le britannique. Effectivement, 2 joueurs de la team Acer. Grosso modo, c'est un match Acer versus France. Tous ces joueurs nous ont montré énormément de belles choses durant la première journée de compétition. On se souvient qu'il y a aussi pas mal de joueurs inexpérimentés, notamment Sabre et Roa, pour qui c'est la première ou la deuxième LAN. Alors donc on va expérimenté mais en LAN. Hein, en LAN on parle, voilà, oui. En ligne, ce sont de très très bons joueurs et c'est notamment, voilà, c'est peut-être ceux qui vont devoir gérer le plus la pression parce que derrière on a de l'expérience avec Koons notamment. Et donc on est tout de suite parti sur cette deuxième manche. Zoom en embuscade derrière Koons et Roa. Koons qui fait la première erreur. Les 2 Français sont devant. Derrière, ça va Taïsek et Roa qui vient de faire l'erreur. Et c'est Zoom, le joueur de la team Greux, qui vient de passer premier. Attention, un petit slowdown. Et du coup, Roa en profite. C'est un petit peu le yo-yo là en termes de place. On va essayer de se mettre un petit peu sur l'arrière de la course. Et c'est Sabre qui ferme la marche. Koons est 3ème devant sa... On voit du lourd là en ce moment. Roa est en train de faire un bon fan map. Et il l'emporte devant Zoom, Koons et Sabre. Ouais, alors évidemment il y a un intérêt parce que pour l'instant en grande finale on a 2 Frenchies, c'est Yo-Yo et Chronos qui sont qualifiés de la team AA. Et donc évidemment là le but du jeu pour nos 2 Français de cette petite finale, ça va être aussi de les rejoindre pour faire une finale franco-française et montrer que la France est bien la meilleure nation sur Trackmania Nation. Trackmania 2 stadiums, ça a changé maintenant. Et pour l'instant ça part plutôt bien, ça a l'air plutôt chaud. C'est vrai qu'on a une grosse densité de joueurs français au top niveau. On se souvient aussi de Karl qui avait fait la petite finale loser bracket. Azwer, il y a plein de noms qu'on pourrait citer de joueurs très talentueux. Et les internationaux sont un petit peu passés à côté justement. Le tenant du titre a été éliminé dès les demi-loser bracket. D'autres joueurs comme Tamario qu'on pouvait attendre n'ont pas réussi à se qualifier pour cette finale. Et là c'est reparti sur des chapeaux de roue, ils sont tous en moins d'1 dixième. Ouais, on est dans un très beau run là, tous les joueurs sont en moins d'1 dixième, on est sur les temps du top 1 des Trackmania et pour l'instant c'est les 2 joueurs Acer qui mènent la course. Attention parce que le Roi est en train de placer une petite attaque mais la moins de vitesse, cette petite attaque on rentre dans un grand passage où les joueurs accumulent beaucoup de vitesse. Il va falloir bien négocier ça, c'est Roi qui fait le premier erreur et ça laisse la place à cause de Zoom et ça pour aller chercher les 10 points, mais il y a une belle bataille, il faut que Zoom arrive à tenir véritablement. On arrive sur le dernier virage et Zoom qui vient de prendre le meilleur sur les 2 joueurs internationaux. Les 2 sont partis à la faute et ça peut peut-être même permettre à Roa de revenir justement. Les 2 joueurs Acer ont fait la même faute au même virage. Zoom est passé plutôt safe et du coup ça lui a réussi. Et du coup on va faire un récapitulatif des scores. Les 2 Français sont devant. Roa avec 26 points, Zoom avec 20 points, Koons avec 14 et Sabre avec 9. On encourage nos petits Français s'il vous plaît. Évidemment, hein, les Français qui ont du public ici. On a notamment le clan Greux qui est là pour soutenir le petit Zoom. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Les nouveaux runs lancés et cette fois-ci encore les joueurs sont en roue. Effectivement, les 2 internationaux sont devant. Attention à ce petit jump, c'est plus spectaculaire que ça ne fait perdre de temps. Mais il se retrouve un peu derrière, un slowdown là de Roa. Du coup il y a seulement Zoom là qui peut encore venir titiller les internationaux. Mais ça me roule vite devant là. Il n'y a pas vraiment d'ouverture encore, ça va plutôt se décanter vers la fin de course. Attention là, bien passer entre les poteaux, éviter de prendre trop de risques sur ces passages là.
l'instant ça se passe bien pour les internationaux. Zoom essaie de Aïe, revenir. aïe, 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 aïe. Première erreur de Kunz là qui est parti complètement en travers. Du coup il y a Sabre Attaquer devant. Zoom, il a un peu plus de vitesse, il est en train de revenir là. Zoom, c'est peu perceptible, mais il est en train de le faire. Il gagne dixième par dixième, il est en train de grignoter. Allez, on arrive dans les derniers virages. Zoom là, faut qu'il lâche les chevaux, il Aïe, 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 aïe. touche. Et du coup, c'est Sabre qui risque de l'emporter. Roy revient même sur Zoom sur cette fin de match. Attention. Et Sabre remporte les 10 points, suivi par Roy. Et même mauvaise opération là pour Zoom parce que Kunz lui est même repassé devant sur la fin pour 3 dixièmes. Il Ça a se tenté d'aller resserre, chercher les 10 points, c'est ce qu'il faut évidemment faire pour se qualifier le plus vite possible. Malheureusement, il a fait la petite erreur et ça lui a coûté cher dans une fin de match très rapide où les 3e et 4e ont vite rattrapé. Et du coup, c'est Roa qui prend la tête, un Roa le moins expérimenté en LAN de ces 4 joueurs qui a pris la tête. Et derrière, c'est serré. Hein. On a vu 23 points, 19 et 18 pour les trois qui le suivent. On est reparti là sur ce début de course, toujours en moins d'un dixième. On fait pas d'erreur au début. Hein. On cherche vraiment pas. On cherche à limiter la casse au début, à prendre les attaques au moment en milieu ou en fin de map quand l'occasion se présente. Et là, c'est Zoom encore une fois hein, qui est devant, accompagné de Sabre. Il est où Zoom? Il est là. On va le suivre à la chasse du Britannique là. Il prend bien large, il va avoir peut-être un petit peu plus de vitesse. On sait qu'il arrive bien à emmagasiner la vitesse là, mais Sabre il a fait aussi une bonne moitié de map là. On a vu Kunz revenir un petit peu, titiller un petit peu le français. Pour l'instant ça tient. Et il reprend beaucoup de vitesse, attention. Est-ce que ça va le faire? Oh là 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 là. Il a pris tout tenté encore une fois, vraiment. Il a pris énormément de risques et pour 2 centièmes, il passe de la 2e à la 3e place. Il a vraiment tenté le tout pour le tout là sur cette fin de map et malheureusement c'est pas passé pour lui. C'est dommage, du coup ça permet à Sabre de reprendre la 2e place. Roa est toujours devant mais lui il n'a pris que 3 points sur cette manche. Oui, c'est passé, il a vraiment un Zoom qui aurait presque pu assurer la seconde place, prendre les 6 points, mais il a choisi d'attaquer coûte que coûte. Il a fait un finish qu'il a coupé, mais vraiment au ras des murs. Malheureusement, c'était un petit peu trop caduc, mais il était vraiment bien parti. Il est là pour jouer. Hein, il a surtout vu Kunz lui revenir, fondre sur lui comme neige au soleil, donc forcément ça rajoute un peu de pression. Il a vraiment tenté d'y aller YOLO et malheureusement c'est pas passé. Mais du coup ça resserre un petit peu le classement et ça remet un petit peu de suspense dans cette finale loser bracket puisqu'ils se tiennent tous en 11 points désormais. On est parti sur le round d'échauffement de la nouvelle map Earthquake par Clément et on devrait voir les choses se décanter assez rapidement. Évidemment là pour l'instant ils sont tous les uns avec les autres. Il n'y a pas eu vraiment d'avantage pris, même si c'est 10 points qui peuvent faire la différence en fin de map. Mais on va voir comment ça se passe sur cette seconde map parce qu'on disait évidemment chaque joueur a sa petite préférence sur chaque map et ça peut faire la différence si on tombe sur celle qu'on préfère en premier évidemment. Effectivement, là on voit par exemple que Sabre a un très bon temps sur cette map. Zoom peut-être un petit peu moins mais ça joue en 2 dixièmes hein, entre les deux et puis c'est vrai que rester à des niveaux de performance, à signer des temps scratch ça arrive pas forcément à tous les runs. On se souvient de ce finish un peu tricky qui risque d'être un petit peu compliqué à prendre pour les joueurs. Mais intéressant à voir parce qu'évidemment il va falloir attaquer et on a vu les joueurs se casser les dents hein, sur ce finish parce qu'il faut arriver avec une certaine vitesse sinon on n'arrive pas à passer. Effectivement, on prend pas la trajectoire optimale pour justement prendre ce finish alternatif mais ça fait gagner beaucoup de temps pour la fin de map. Allez, on encourage un petit peu les joueurs s'il vous plaît. Pour ce début de seconde map, je vous rappelle que les 2 slots sont qualificatifs pour la grande finale du tournoi Trackmania. C'est des joueurs qui ont commencé à jouer hier matin et là on est vraiment aux portes de la grande finale. Et c'est parti, pour l'instant c'est Zoom qui a pris un petit peu le moins bon départ. Attention, et Kunz qui vient de toucher là dans la petite chicane. C'est Roa qui a pris les devants, suivi par Sabre et Zoom. Attention, le petit décollement de roue. Ça peut faire ralentir à certains moments. On n'y voit pas grand chose là sur le passage du checkpoint. Ah ouais, les joueurs qui se battent. Hein. Sabre, Roy sont coude à coude. Il va falloir aller les prendre ces 10 points. Il va falloir se battre pour les avoir. Pour l'instant, c'est le joueur français Roy qui a l'avantage. Mais Sabre est magnifiquement placé en embuscade. Et ça va peut-être se jouer sur le finish un peu tricky. Et Zoom qui a des bonnes lignes là. Il essaie de grappiller petit à petit du temps sur le Britannique. Roy est un petit peu devant. Mais pour l'instant, ça fait pas d'erreur de part et d'autre. Ah, il a pris vraiment large là. C'est dommage parce que c'était vraiment un spot où on attaque beaucoup généralement. Et là encore, il perd un peu de temps. Du coup, ça va se jouer sûrement entre Sabre et ça revient bien même pour Kunz. Mais il a touché sur la fin. Les places restent inchangées. Point 41, point 44.
C'est pas non plus des temps extraordinaires, mais, Non, mais ça roulait ça vite quand même. suffit. Et puis, il a fallu surtout tenir à l'impression parce que Roi et Sabre sont restés dans le même dixième pendant pratiquement toute la map. Et il y avait de la pression pour les deux joueurs évidemment. Et c'est vrai que Rouen, on s'attendait pas à ce qu'il tienne autant la pression, surtout pour cette scène-là. C'est peut-être un petit peu l'outsider de cette finale loser bracket, si on devait mettre les forces en présence avec leur actif, leur passif d'expérience en grand tournoi. Mais il montre qu'il a été présent, il a fait un finish en demi-finale loser bracket, enfin en petite finale loser bracket pardon, qui était extraordinaire. Il s'est imposé pour 1/100 devant Karl, la légende française. Et là c'est reparti, c'est les deux internationaux qui étaient devant, mais Sabre vient de toucher lourdement là le poteau, il va perdre énormément de temps. Il y a deux Français à la chasse sur Cones, mais ça va être dur de remonter quand même. Mais Roi il nous a prouvé qu'il était peut-être plus qu'un outsider finalement sur ce tournoi. Il est en train de passer round après round avec à chaque fois plus de maîtrise et là la trajectoire était un peu courte, c'est dommage. Il va avoir moins de vitesse, du coup seul Zoom pourrait peut-être espérer tenter le finish alternatif et c'est Roi qui revient. Et Zoom qui n'arrive pas à passer la ligne, il va normalement avoir suffisamment de temps pour pouvoir remonter sur le côté, mais ça risque d'être juste, parce qu'il a glissé en marche arrière, non, ça devrait passer quand même. Il va quand même prendre les 3 points, mais c'est une mauvaise opération là pour le coup. Pourtant il avait une bonne ligne, il avait pas mal de vitesse, mais il a pris un travers qui l'a empêché d'accéder à ce finish. Ouais, c'est ce finish un peu tricky où on peut jouer beaucoup, on peut jouer les 10 points, les 6 points, et là c'est vrai que Zoom il a un peu perdu, mais c'est pas grave. Par contre voilà, c'est Roi qui a pris maintenant l'ascendant, il est à 51 points, ça fait une belle différence sur Sabre qui est à 39 derrière. Et on a vu Koons toucher dès le premier virage, dès le premier gauche. Ça risque d'être compliqué pour lui pour revenir. Et devant, ça bataille encore une fois entre Sabre et les deux Français. Les deux Français qui sont chauds d'action, qui continuent à mettre la pression sur le Britannique. Round après round, on les sent vraiment rentrer dans leur match. Il va falloir s'accrocher là. Zoom qui est en train de placer une petite attaque sur Sabre. En tout cas, ils sont dans les roues en roue. Est-ce qu'il y en a un qui va faire l'erreur? Pour l'instant, c'est Zoom qui a peut-être pris un travers, qui a perdu un tout petit peu de temps, mais rien n'est perdu. Pour l'instant, c'est toujours Sabre qui avait la première place. Et voilà, à cet écart, Zoom prend la première place. Il a fait une zoom justement, Sabre là. Il a décollé les roues exactement de la même manière que l'avait fait Zoom. Il a tenté. C'est bien ce qu'a fait Zoom là, de le retenter justement pour se remettre dans les conditions pour le réussir à tous les coups. Sabre a pas pris ce risque là et du coup il s'empare que de 6 points. C'est Roa et Koons qui ferment la marque. Et Roa qui est toujours premier et qui accentue son écart. Il a 10 points maintenant d'avance sur Sabre. Sabre et Zoom se tiennent en 1 point et Koons est un tout petit peu derrière. Oui, mais il n'est pas vraiment lâché, enfin vraiment là. On est aux portes, il y a encore 2 slots, donc ça c'est la méchante erreur que vient de faire Zoom. J'espère qu'il va pouvoir continuer tranquillement, tandis que devant, on fait toujours un départ groupé. C'est très roulant et c'est vrai qu'il y a peu de grosses erreurs. Pour l'instant, on a toujours des duels à 3 ou 4 joueurs pendant plus de la moitié de la map. C'est super intéressant. À ce point, c'est Roi qui est en train de batailler avec Sabre. Au fil de trajectoire, il s'échange la première place et c'est Cones qui est en train de prendre un petit peu l'avantage. Oui, au faveur d'une ligne très très bien négociée. Là, il avait gardé un maximum de vitesse. Par contre, là, il a décollé les roues et est parti en travers. Du coup, Sabre s'empare de la première place. On va essayer de se mettre sur Roa, histoire de suivre un peu. Il est loin, il est très loin. Du coup, ça va se batailler entre les deux internationaux de la team Acer. Koons, Sabre Koons qui va l'emporter. Il reste très peu de virages. Attention à bien négocier le finish là parce que, à mon avis, ils vont le tenter. Et Koons a une très bonne vitesse. Quelle trajectoire de Koons, quelle trajectoire là sur la fin. Ah ouais, 55-06, c'est un bon temps là, pour le coup c'est une très belle course qu'ils nous ont proposé là les deux internationaux. Ils veulent pas lâcher. Non, puis Sabre avait besoin Koons avait besoin de ces 10 points pour vraiment se remettre dedans. Ça te permet de repasser 3ème, donc c'était vraiment important de les prendre et il a bataillé jusqu'au bout pour y arriver. Et encore une fois, ça se resserre entre tous les joueurs, ils se tiennent en 12 points maintenant. On n'arrive pas à distinguer un vainqueur potentiel pour l'instant, il roule très bien. Il profite souvent des erreurs de l'un ou de l'autre, mais c'est jamais le même qui fait les erreurs. Et là pour le coup, c'est Roa, je crois, qui est un petit peu à la traîne. Du coup, Zoom va devoir se battre avec les deux internationaux. Sabre en première position, Koons qui le talonne vraiment et Zoom qui essaie de revenir et qui revient bien là pour le coup. Attention à pas partir trop large. Il prend des trajectoires qui sont vraiment tendancieuses là pour le coup. Et Sabre qui tient bon pour l'instant. Attention l'attaque de Zoom là, il prend le meilleur sur les deux joueurs. Il arrive, il a plus de vitesse. Est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir s'imposer? Attention pas faire d'erreur sur le finish. Et Zoom qui tente le finish et ça passe. Très beau finish là de Zoom.
Sur les 2 derniers virages, il a coiffé complètement les 2 internationaux. Et il s'affirme encore une fois, il reprend la 2e position. Ouais, Un petit peu de bruit là pour les Français. Fin de cette seconde map, oui c'est ça, c'est la seconde. Et bah oui, Roy pour l'instant mène avec 62 points, devant Zoom à 57, Cone 56, Sabre 55, qui tiennent en 3 points, enfin c'est vraiment super serré et très indécis pour l'instant. Je pense que ça va se jouer avec le statut de finaliste à la fin. Effectivement, c'est vrai que derrière, on n'oublie pas qu'à partir de 120 points, les joueurs accèdent au statut de finaliste. Et pour valider sa place en grande finale, il faudra encore une fois signer une première place. Ouais. Et ça pourrait être intéressant parce que là, vu l'écart de points entre les différents joueurs, si ça se maintient, eh bien on aura certainement une finale directement à 2 voire 3 joueurs. Et c'est évidemment le joueur de finale qu'on aime, un peu en mort subite, mais c'est très joli à voir. Et ça peut peut-être profiter notamment à Kunz ou Roy qui ont justement connu ces finishes avec 2 voire 3 finalistes. Kunz pour sa demi-finale loser bracket il y avait 3 finalistes face à lui et lui il avait 16 points de retard et il a fait 3 fois la première place pour s'imposer au nez à la barbe de tous les autres joueurs. Effectivement, c'était assez impressionnant. On est parti sur une nouvelle map, une map de Loco Buddha qui s'appelle Chinamasta. Une map avec plein de croisements. Quand on joue en time attack, on voit souvent les voitures en sens inverse, c'est assez déstabilisant. Là, il n'y a pas de time attack, ils vont tous partir en même temps pour essayer de signer la meilleure performance. Roa se souvient très bien de cette map puisque c'est celle qui lui a permis justement d'accéder à cette finale loser bracket. Il s'était imposé pour 1 centième devant Karl. C'était il y a une heure, même pas. Et allez, on va partir pour la 3e map de cette petite finale. C'est Chinamasta par le Kubuda. Un peu de bruit pour les Frenchies. Allez, il faut que Roy maintienne cet écart. Il est bien parti là, Roy. Zoom est en embuscade juste derrière. Il faut juste qu'il arrive à être un peu plus régulier parce que pour l'instant, il alterne entre des très bons résultats et puis des erreurs un peu bêtes. Et c'est parti pour un nouveau run. Allez, faut pas faire d'erreur dans les premiers virages, surtout assuré au début, on placera les attaques dans la 2e partie de map. Et on voit qu'ils ont été très safe sur le premier interpoteau parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs la journée précédente sur ce premier poteau et ça fait perdre énormément de temps. Là pour le coup, aucune erreur de part et d'autre, attention. Zoom qui était vraiment très intérieur, je sais pas s'il aura beaucoup de vitesse, il commence à avoir un léger écart, il essaie de revenir. Pour l'instant, c'est les 2 joueurs de la team Acer qui passent devant. C'est un petit peu répétitif, mais c'est souvent le cas. Les 2 joueurs Acer trustent les pôles position et les joueurs bataillent pour revenir. Ils profitent des erreurs aussi, et généralement des joueurs comme Lakunz qui vient de lever les roues et qui va partir hyper large. Je ne sais pas s'il va revenir suffisamment vite. Si, il a beaucoup de vitesse. Là, attention, Zoom qui fait l'erreur et donc du coup on se retrouve avec Roy face aux 2 internationaux et là il a un très bon finish. Roy, il a un très bon finish. Est-ce que ça suffira pas pour battre Sabre, mais Kunz ne reviendra pas. Non, très beau run de Sabre là qui a tenu la pression pendant toute la durée de la map. Il a pris un bon départ et puis il a capitalisé sur cet avantage. Et on parlait de ne pas faire d'erreur au début parce que si on fait une erreur au début, on permet aux 3 autres joueurs de jouer un peu plus, en assurant un peu plus sur la fin de map. Et Zoom qui n'a signé aucun point, il est sorti de la map et il n'a pas pu remonter pour valider au moins 3 points. Du coup c'est des points qui sont perdus et qui peuvent coûter cher là. Du coup il se retrouve dernier, bon il est qu'à 11 points, c'est pas encore fini. On est à un peu plus de la moitié de la course et donc rien n'est joué, mais c'est vrai que c'est dommage de perdre 3 points. Imaginons qu'il finisse à 117, ces 3 points pouvaient lui coûter le statut de finaliste. C'est déjà arrivé, même pour 1 point. Et là, c'est Roa qui commence à prendre le meilleur sur les joueurs internationaux, mais ça se tient encore une fois en un mouchoir de poche. Attention à bien coller les roues sur ce dôme pour éviter de perdre de la vitesse. Et Zoom qui refait une erreur, c'est dommage là. On va essayer de se rapprocher un petit peu de la tête de course avec Kunz, le néerlandais, qui est revenu des enfers. On en parlait tout à l'heure. Lors de sa demi-loser et qui s'est plutôt bien imposé. Il n'était pas content de sa performance en petite finale loser bracket alors que ça a été le premier finaliste et le premier à valider son slot. Ils veulent toujours plus, ils veulent toujours signer des meilleurs temps et là du coup ça profite. Nos drifts et du coup c'est entre Roa et Sabre et les places vont rester inchangées. Sabre qui est très très chaud sur cette map. Impérial sur cette map. Très pour l'instant, très le chaud. joueur britannique là, qui vient de signer encore un très grand temps, 59-44. C'est vraiment très propre et c'est avec ce genre de run qu'on arrive et qu'on reprend la tête du classement. Effectivement, il a signé un 59-43 puis un 59-44. Il est régu et régu à 4 dixièmes du dédié 1. Donc c'est vraiment très très impressionnant là ce qui nous fait le Britannique.
Oui, on retrouve un petit peu le niveau qu'il avait affiché dans un match, on était encore en winner bracket. On était en quart de finale winner, Oui, effectivement, ouais, face il à avait fait Yo-Yo. Un super match face à Yo-Yo, et là on retrouve un peu son niveau et cette régularité qui est voilà, la marque d'un grand joueur, et pour l'instant ça lui sert beaucoup. Alors que c'est que sa deuxième LAN, hein. Sa première c'était le SWC 2014, on s'en souvient, où il avait pris la 5e place. Et voilà, il a faim de LAN, il a faim de gros tournois comme ça pour prouver qu'il a un gros niveau. En même temps, il n'est pas dans la team, dans la deuxième écurie pour rien, la team Acer qui est vraiment un condensé de champions. Allez, à nouveau run, et les joueurs se tiennent en 1/10. Pour l'instant ça roule encore très vite. Cette fois-ci Sabre ferme la marche, mais il va essayer d'attaquer puis attendre peut-être une erreur devant, parce que devant évidemment on va pas cesser d'attaquer pour prendre les 10 points. C'est important pour l'instant, c'est Cones qui mène. Roy et Zoom se tendent en embuscade et sont en train de revenir un peu plus vite. On est sur les chapeaux de roue à seulement 4/10 et le finish va être très chaud entre Roy et Zoom. Finalement c'est le Oh, Roi. Zoom! Quelle erreur sur la fin, il a à peine touché. Quelle Heureusement qu'il n'a pas pris de stop, mais dans tous les cas il prendra que 3 points, c'était serré, il avait plus Ouais, mais de Zoom, il vitesse. a besoin de beaucoup plus. Là 3 points c'est vraiment pas suffisant. Il faut accumuler les premières places, il faut vraiment se battre parce que sinon il va se faire avoir. C'était très compliqué de revenir parce qu'il avait quand même une certaine avance là, Roa sur Zoom. Je pense que sécuriser le run aurait été peut-être plus préférable parce que c'était compliqué de revenir. Il n'y a pas trop de spots pour pouvoir attaquer sur la fin, à part avoir un tout petit peu plus de vitesse, mais on s'en rend vite compte. Ah, il faut qu'il sécurise des points là, un petit peu le français là. Ouais, mais c'était compliqué de sécuriser. Ils étaient 3 en moins d'1/10. Dur de vraiment sécuriser les points, et on est parti dans un nouveau run. Pas d'erreur, messieurs, pas d'erreur pour l'instant. Effectivement, il n'y a que Roa qui ferme la marche, il a un petit 10e derrière, mais globalement ça roule bien là. On est serré, on est roue dans roue là entre les deux internationaux et Zoom. Roa qui ferme un petit peu la marche, pour l'instant pas d'erreur, hein. On prend pas trop de risques non plus, ça va peut-être sûrement attaquer à partir de ce virage. Koons qui est parti extrêmement large, qui a fait un gros travers droite-gauche, qui est parti toucher la bordure, et donc du coup on est entre Zoom et Sabre. Ouais, très beau duel Zoom, devant. Sabre, et est-ce qu'il a plus de vitesse? Non, il n'en a pas suffisamment pour pouvoir l'inquiéter, et ça suffira pas. Pour 6 centièmes, Sabre garde la première place, et encore une fois un très bon temps, hein, 59-46. Ouais. Mais là il est en train de s'envoler, hein, Sabre, mine de rien. Bon, il reste à côté de Roy, mais il enchaîne vraiment. Je crois que c'est sa troisième fois qu'il prend les 10 Troisième points. place effectivement, et il a les 3 meilleurs temps, hein, pour l'instant sur le début de rapide sur cette map, sûrement. Alors qu'on est reparti, attention à pas prendre le premier poteau, on n'a pas cherché à attaquer trop. Ah, Zoom qui touche directement le checkpoint, qui va perdre un petit peu de temps là. Ça va se compter peut-être en demi-seconde. Ouais, ça va très très vite devant avec Cones qui pour l'instant à la tête, mais il faut qu'il soit régu parce que pour l'instant il montre de belles choses, mais il n'a pas la régularité. La Roi, oh là là, Zoom aussi qui est parti à la faute, et du coup ça va profiter à Cones et Sabre. Sabre qui va essayer de prendre les 10 points, mais ils sont très loin, qui va peut-être assurer les 6 points. Ça serait une bonne opération pour lui, puisque Cones de toute façon il est un peu lâché derrière. Il n'a pas réussi à lancer son slide la Roi, et du coup il s'est retrouvé complètement de l'autre côté. Il a été obligé de faire demi-tour, là il a perdu énormément de temps. Il n'arrivera pas à revenir, et je pense que ça va juste batailler peut-être pour la première place. Ouais, ça sera quand même. Non, même pas. Je pense que les places vont rester inchangées là. Koons qui va essayer de sécuriser, mais attention, hein, il a pris extrêmement large, il a failli toucher. Ouais, il est revenu sur la il a fin. bien assuré, ouais. On est à 8/10. Oh là, qu'est-ce qu'il nous a fait, Zoom? Oh non! Allez, la tortue. Ouais. Il nous fait peur pour rien là. C'est la magie de Trackmania, il a pu passer le finish sur le toit. Heureusement pour lui, parce que voilà, c'est 3 points. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça permet de tenir encore un peu. Et on passe à la map suivante avec Sabre qui a bien fait l'écart. On est à 95 points maintenant. Ça va lui permettre d'être confortable pour la prochaine map. Effectivement, il est assez confortable, mais il y a seulement 3 points entre les deux premiers. Et puis derrière, ça s'est un petit peu distancé, tu en parlais justement. 10 points entre le deuxième et le troisième, et 9 entre le troisième et le quatrième. Du coup, c'est un petit peu compliqué là. Va falloir vraiment lâcher les chevaux pour Zoom. Pour revenir un petit peu dans le peloton. Ça se joue pas en 100 points, ça se joue en 120. Donc il a le temps de voir venir, mais il faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Non, bien sûr, mais c'est vrai que ça peut venir très vite. On va passer sur une nouvelle map, et ça aussi, ça va peut-être permettre de redistribuer un peu les cartes, parce que Sabre a fait la map précédente très fort. La troisième map lui a vraiment réussi, il lui a permis de s'approcher véritablement des 120 points. Mais là, on redistribue les cartes avec une nouvelle map, Others and Others, une map de joueur BX3 Ranked. Et du coup, eh bien, j'espère que Sabre va prendre peut-être un petit peu moins de points, et ça va surtout permettre à nos Français, effectivement, à nos Français de revenir. C'était une map que Roa affectionnait particulièrement, je me souviens. C'est là où il avait récupéré aussi des points en finale loser bracket. On verra si ça lui réussit aussi bien
que lors de la manche précédente. Il y a pas mal quand même de pièges à ce niveau-là. Attention à ne pas partir trop externe là dans le bleu sur le checkpoint. Le petit chicane, le gros intérieur là sur la droite où il faut essayer d'éviter à tout prix le Rammstein, cette petite grille là qui est sur les bordures parce que ça peut nous faire ralentir énormément. Ce gros externe là qui a été parfaitement pris par Sabre par exemple, et le finish, on s'en souvient, ce finish où Yo-Yo nous a impressionné au niveau de sa régularité. Reste aux Français à faire pareil pour essayer de le rejoindre en grande finale. On encourage un petit peu les Français s'il vous plaît, le warm-up est fini. Il va falloir y aller, en parler. C'est aussi une map qui varie beaucoup les surfaces de roulement et on passe de l'asphalte au gris. Il va falloir jouer aussi là-dessus. C'est une map qui demande beaucoup de concentration du début à la fin. Et il va falloir être serein pour aller prendre les 10 points. Il y a énormément de spots d'attaque, on en parlait, donc ça risque d'être très spectaculaire à regarder. C'est parti pour le premier round. Pour l'instant, pas d'erreur. Il n'y a pas de spot vraiment très dangereux au début de map. Attention là, bien l'interphoto. Et passer juste après, éviter toutes les bordures. C'est assez bien fait, il n'y a pas trop d'erreurs de part et d'autre. Seulement Zoom ferme un peu la marche. La transition sur le bleu, pas sortir trop large. Zoom est passé très près du checkpoint, mais c'est passé. Il a dû ajuster un petit peu sa vitesse. Il est un petit peu derrière, mais pour l'instant, pas d'erreur. Il n'y a pas de grosses touchettes de part et d'autre. Et encore une fois, les deux joueurs à serre avec Roa qui sont devant. Ouais, belle bataille devant avec Cause, Sabre et Roi qui se tiennent en moins d'un dixième, ça va très vite. Et pour l'instant on va se battre jusqu'au bout pour avoir les 10 points. Là, Cause et Sabre sont vraiment roue dans roue pour l'instant chez le joueur néerlandais qui a pris un tout petit avantage, mais c'est tellement rien qu'à la faveur d'un virage, on peut tout perdre. Il est parti à l'extérieur, Sabre il va devoir freiner un petit peu, Zoom qui prend un gros stop, là c'est bien dommage. Et devant, en tout cas ça se bat, Cause, Sabre qui va pouvoir avoir les points. C'est pour l'instant Cause qui va prendre les 10 points devant Sabre et Roi. Superbe run de la part des joueurs, on est à 5 dixièmes du Dynamania 1. Ça allait très vite et vraiment ils se sont battus pendant tout le run. Et ça se joue en un dixième entre les trois premiers, c'est vraiment exceptionnel. Là, ce qu'ils ont fait à 6 dixièmes du Dédiant, t'en parlais juste avant, c'était vraiment très serré de bout en bout. On a vu des attaques de part et d'autre, mais des attaques mesurées parce qu'ils n'ont pas pris trop de risques pour éviter de partir à la faute. Zoom derrière a tenté de revenir, mais il s'est pris un gros stop sur l'extérieur là. Aïe 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 aïe, là deux joueurs Sabre et Zoom qui viennent de toucher sur l'intérieur du virage et ça va les mettre mal dès le départ. Pour l'instant, Cause et Roi vont en profiter, ils ont 4 dixièmes d'avance. Et Roi là qui vient de prendre le meilleur sur le néerlandais. Attention à bien prendre extérieur là pour emmagasiner un maximum de vitesse. Et Roi le fait parfaitement bien, il continue à accentuer sa petite avance. Il laisse un petit peu sur place Kunz, attention parce qu'il revient fort là dans la transition en milieu de course. Et par contre Roi qui revient là en faveur d'une ligne beaucoup plus large. Il a pris beaucoup plus de vitesse et il a déposé Kunz. Attention à cette fin de match, pas touché, surtout pas touché à ce moment-là, parce que ça ferait très mal au niveau du compteur des points. Là, on va voir Kunz essayer d'attaquer un maximum, ressortir sur l'extérieur, mais ça suffit pas, il a moins de vitesse que Roa derrière. On va essayer de voir si Zoom arrive à revenir, il revient bien sur Kunz, ça sera pas suffisant. Il a décollé un tout petit peu les roues, mais très belle performance là de Roa, qui s'est pas laissé impressionner par le néerlandais. On a dépassé donc les 100 points. 106 points pour Roi qui a retrouvé la tête devant Sabre. Sabre qu'on sent un petit peu moins percutant sur cette map. Il est quand même très fort, mais il n'a pas pu enchaîner de 10 points et ça permet à Roi de revenir devant. On est reparti pour un nouveau round. Il faut vraiment que les joueurs arrivent à assurer un dès le début parce que sinon ça laisse trop de marge aux joueurs qui sont devant. Oui, ça leur laisse une avance suffisamment confortable pour pouvoir sécuriser après leur fin de run. Mais rarement un joueur a été devant du début à la fin et que 3 joueurs ont fait des erreurs. Là on revoit, il y a quand même 3 joueurs qui sont en moins d'un dixième, donc ça roule quand même devant. Sabre est devant, mais derrière c'est les deux Frenchies qui essaient de revenir. Attention, Roa qui part vraiment extérieur. Il avait un peu de vitesse, donc il a pu assurer, attaquer un petit peu l'intérieur là sans prendre de slowdown sur Rammstein. Tout se passe bien pour l'instant. Zoom qui va chercher l'agression là sur le néerlandais. Il a un peu plus de vitesse que sur le britannique, pardon. Faut qu'il tienne, c'est les derniers virages là, la dernière transition vers le finish. Il y a Sabre qui est en train Et de Sabre revenir qui avec plus de revient. vitesse. Oh là là, Quel finish. Quel finish de Sabre. Effectivement. On est synchro au niveau des commentaires là. C'était impressionnant la fin de map. Il est passé un peu plus sur la droite, il a moins décollé les roues je pense, et c'est ce qui lui a donné un peu plus de vitesse sur la fin. Il
il faut vraiment ajuster sa ligne pour essayer d'éviter, de limiter la casse et la remontée de Sabre parce que il est assez intraitable là en ce moment. Il a repris la première place au nez à la barre de Roa. Et attention parce que là, théoriquement, 2 joueurs pourraient passer en statut finaliste. Hein. Sabre, il lui faut 6 points, donc une première ou une deuxième place. Et Roa, s'il s'impose dans ce run, pourrait aussi se qualifier en remportant 10 points. Donc il va falloir suivre tout ça. Roa qui veut évidemment la première place. Pour l'instant, c'est Combs qui vient jouer les troubles faits. Attention à Sabre. Oh là là, visuellement, l'erreur était grosse, mais il a perdu. Il n'a pas trop perdu de temps, ça lui permet de rester dans la queue de Combs. Et pour l'instant, le run est lancé, on a la mi-course. Oui, et Roa qui revient bien, on sait qu'il a un bon finish. Le seul souci, c'est que Sabre arrive à bien terminer vraiment le dernier dôme, il le prend parfaitement bien. On va voir si Roa arrive à attaquer suffisamment Coons devant. Il va partir bien large. Est-ce qu'il a assez de vitesse? Non, Coons en a un peu plus. Il reste le finish, il reste encore le dernier virage du finish. Est-ce que la transition sera bien faite par Sabre qui va encore attaquer? Et c'est Sabre et Coons, et c'est Coons qui s'impose pour 3 centièmes devant Roa. Sabre 3ème, encore une fois c'était une très belle course entre les 3 de devant. Zoom était un tout petit peu derrière, c'est dommage hein, pour le français parce que les 3 joueurs se sont nettement détachés maintenant, ça risque d'être compliqué pour revenir mais les joueurs nous ont montré qu'ils ont une confiance inébranlable et ils continuent qu'importe le score. Et puis on va avoir une belle bataille hein, surtout là parce qu'on a 3 joueurs qui théoriquement pourraient passer en finaliste à l'issue du round. Il va falloir évidemment on joue pour éviter que les gens prennent des points. Alors Sabre, il a besoin de points, il sera certainement qualifié à la fin. Cones, il lui faut 9 points, donc la première place absolument, et pour l'instant il est bien parti. Roa qui va aussi passer en qualification. Dans la configuration actuelle, on a 3 finalistes au prochain round. Effectivement, dans la configuration actuelle, on a 3 finalistes, mais Coons a pas souvent signé des premières places sur cette map. On va voir si Roa, attention, Roa pas prendre trop extérieur là pour pas toucher. Et du coup, Sabre il est un tout petit peu derrière. Ouais, il est un peu derrière, mais il peut revenir vite, Sabre. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il avait un finish turbo, mais dans la configuration actuelle, je vous rappelle, on aurait 3 finalistes au prochain run. Cones qui est en train de tenir parce qu'il a de l'avance. Plus de vitesse, Sabre, il a plus de vitesse. Il a quand même 3 dixièmes d'avance. Roa qui essaie d'attaquer, mais ça sera sans succès. Ouais, mais attention parce que Sabre revient bien. Effectivement, il a un meilleur finish pour 3 centièmes. Est-ce que Roa se qualifie quand même? Roa se qualifie quand même parce qu'il a pris la 3ème place et 4 points suffisent pour avoir 3 finalistes. Un petit peu d'encouragement là, s'il vous plaît. Allez, il va falloir faire un peu de bruit parce qu'on a 3 finalistes, dont un français. Est-ce que Roa va pouvoir faire la différence sur Sabre et Cones? On va voir ça sur la map suivante, puisqu'on change de map et donc il va y avoir un peu de pression sur la prochaine map. Effectivement, là, les joueurs de la Team Acer vont avoir la pression de jouer à l'extérieur parce que le public français va vouloir soutenir Roa et Zoom. Zoom qui peut encore revenir, hein. L'embêtant c'est que là, pour lui, il lui faut 4 rounds d'affilée. Sinon... Bah oui, là, sinon ça risque d'être très compliqué. Ça va être très compliqué évidemment pour Zoom de revenir. Il faudrait enchaîner effectivement 4 rounds pour empêcher les 3 autres finalistes de valider. Mais je doute que ça soit possible. Et on va passer sur la map Yellow Lambo, la map de Wally, un mappeur très très connu, un joueur aussi très respecté sur la scène de Trackmania. Et c'est un peu une surprise de trouver une map... Elle est plus technique que ces maps habituelles. On a vraiment un map pack assez diversifié avec plein de styles différents. Et du coup, c'est vrai que, comme tu le disais, il y a certains joueurs qui sont plus familiers avec un certain type de map que d'autres. Et donc, certains réussissent mieux certaines maps que d'autres. Elle est assez compliquée, hein, celle-ci. Par exemple, là, le passage que vient de prendre Sabre en atterrissant sur le bleu, il faut éviter de sortir trop externe parce qu'il y a la bordure qui arrive très très vite. Là, l'externe poteau, avec le ralentissement que vient de se prendre Sabre, c'est vraiment une chicane gauche-droite à prendre avec assez de précision. Là, le dôme, il n'y a pas de souci. Un long drift droite en repiquant aussi vers l'intérieur. Là, faire attention à pas trop agresser le Rammstein. Et le finish avec le long gauche et le petit saut. Bien se réceptionner aussi, hein. Ça va être important de bien gérer leur contrôle pour éviter de partir à la faute. On a vu peu d'erreurs hein, sur ce finish par rapport au finish précédent. C'est un finish un peu plus calme, en tout cas un peu moins tricky que les précédents. Allez, c'est sûrement le round qui va permettre la première qualification. Un petit peu de bruit là. Ouais, on est pour la grande finale. Allez, il faut encourager Roa hein, parce que c'est un Français qui pourront rejoindre 2 autres en grande finale face à Sabre et Cones. Et il va falloir vraiment être fort parce que ça roule vite et à mon avis Sabre en a envie. Effectivement, Sabre et Coons ont envie de réitérer les bonnes performances qu'ils ont fait lors des LAN précédentes. On va voir s'ils en sont capables parce que le français
sa première lane, va pas demander son reste et va essayer de tout faire pour les en empêcher. Mais là, il vient de prendre un gros travers et le poteau, à mon avis, il est complètement loin. Je vais essayer de revenir sur lui. Ouais, il est vraiment trop loin. Du coup, seul Zoom peut empêcher Kunz ou Sabre de prendre la première place. On va voir s'il y arrive pour l'instant. Il a pris le meilleur sur Sabre. Il revient, il fond sur Kunz. Ça risque d'être compliqué. Oh, attention, là, pas trop lever les roues là sur la réception. Il va devoir attaquer. Il a rattrapé Kunz. Il est seul devant. On va essayer de se mettre un petit peu derrière pour voir si Sabre va réussir à revenir. On arrive sur les derniers virages. Pas trop attaquer. Essayer d'assurer cette première place. Ah, ça devrait le faire il est bien devant. Il est bien devant. Il n'a pas de risque à prendre là. Il faut juste assurer les 10 points. Et voilà. Ça fait un run pour Zoom. Il lui en faut encore 3 pour espérer une place en qualification. Mais c'est de très bonne augure. Il faut réitérer ça. Parce que là, les 3 joueurs qui sont finalistes, eux, ont vraiment la pression. Zoom, il a rien à perdre. Il a 102 points. Lui, il a vraiment rien à perdre. Alors que devant, on a déjà la pression d'être en finaliste. Et ça peut jouer beaucoup. Et ça rajoute aussi beaucoup de pression parce qu'on n'a pas validé dès le premier run son statut de finaliste. Les 3 sont passés en même temps. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attendait à avoir une bataille à 3. Oh, attention, là, je crois que Zoom... Il est bien parti. Zoom est bien parti. Zoom est toujours présent. Attention, ça va se battre pour l'instant entre Zoom et Sabre. Ouais, il y a un duel devant. Il y a un duel devant entre le joueur français et puis le joueur britannique. Pour l'instant, attention, Sabre qui a pris un peu plus court. Mais est-ce qu'il va avoir assez de vitesse? Il est en train de grignoter. Il a un virage intérieur. Allez, il va avoir il faut pousser là, il faut y aller. Empêcher Sabre de prendre sa première place, mettre un peu de suspense dans cette finale. Et pour l'instant, il est en train de tenir, mais ça va être très dur. Ils ont exactement la même vitesse. Là, ça va se jouer sur les lignes et les attaques. Pas prendre des risques mesurés. Pour l'instant, ça passe. Il va revenir. Il est pas très loin. Pour l'instant, c'est à 5 centièmes. Encore attaquer, tout donner. Et pour l'instant, Sabre il tient. Allez, à l'intérieur, et il va pas avoir assez de vitesse. Allez, ça passe pas. Et c'est Sabre qui prend la première place pour 3 On peut applaudir Sabre quand même, qui va prendre sa première place pour la grande finale. Ce joueur est vraiment très bon et là, il va se faire du bien parce que il y avait le stress d'être dans ses premières LAN et il vient de valider sa place pour la grande finale. Et il y a encore toujours 2 joueurs qui sont en statut de finaliste et qui depuis 2 rounds n'arrivent pas à prendre cette première place. C'est Roa et Kunz. Et derrière, Zoom est à 108. Il lui faut encore 2 rounds pour pouvoir accéder au statut de finaliste et en valider encore un derrière pour pouvoir gagner. C'est quasiment mission impossible, mais ça s'est déjà produit. Notamment Kunz l'avait fait et Massa aussi était revenu d'entre les morts pour prendre la 2e place qualificative. On verra comment ça se passe. Pour l'instant, c'est Roa qui est un tout petit peu derrière. Il est sur un temps canon. Pour l'instant, on est parti très vite dans ce run là. Le néerlandais qui a vraiment envie de se qualifier. Mais derrière, Zoom est sur un bon run aussi. Puis il a la confiance. Des deux premiers runs, il va pouvoir attaquer dans la suite de cette map. Il revient bien intérieur. Il est passé devant, le français. Il revient bien. Ça va se jouer entre Kunz et Rouen normalement. Le néerlandais qui est devant, le français qui va attaquer. Il faut aller chercher ses premières places. Ça risque d'être compliqué, c'est le dernier gauche. Attention, pas faire d'erreur, mais il n'a pas assez de vitesse. C'est dur de revenir là-dessus. Et c'est Kunz qui s'impose finalement. Et on peut l'applaudir aussi. Kunz, le joueur de la Team Acer, est le 2e joueur à se qualifier pour la grande finale. Nous avons donc notre grande finale. Elle opposera les 2 Français, Yo-Yo et Chronos, à Sabre et Kunz de la Team Acer. Ça sera un duel Team AAA contre Team Acer. 2 Français contre 2 internationaux, effectivement. On les retrouvera. On va quand même jouer la 3e et la 4e place. Et on va voir, parce que Zoom a pris un travers, je crois, directement. Ouais, il est déjà relégué très loin. Ça risque d'être compliqué là de revenir. Je pense que Roa n'a plus qu'à gérer 1 seconde et demie d'avance. Ça laisse largement le temps de jouer safe et de prendre large les virages, essayer d'éviter au maximum les Rammstein pour pas faire de faute. Mais non, lui il coupe bien les virages, aucun souci. Le joueur de la team Vibe Plus qui a réalisé une très bonne saison cette année sur le plan individuel. Il a fait notamment pas mal de TTC, pas mal de courses individuelles. Il s'est vraiment révélé cette année et c'est vrai que la LAN le prouve aussi parce qu'il signe un top 6 dans une compétition pour sa première LAN. C'est vraiment très impressionnant ce qu'il nous fait ce joueur. Et puis il est pas passé loin parce qu'on était à 3 finalistes et là ça s'est joué encore une fois à pas grand chose pour que Roa atteigne la grande finale. Lui qu'on considérait comme un outsider et qu'on a peut-être un peu sous-estimé. Voilà, on peut applaudir les joueurs. On peut applaudir nos Français effectivement. Vibe qui prend Roa qui prend du coup la 3e place devant Zoom. Et du coup je pense que on va s'arrêter là. On retrouvera donc à 13h sur la grande scène la finale entre Sabre, Kunz, Yo-Yo et puis Chronos. Et Chronos, effectivement, nos deux Français qui ont pris et qui vont partir aussi avec des points d'avance pour cette grande finale. Oui. Ce sera à partir de 13h sur la grande scène. On se retrouve très bientôt. Voilà.